Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Alors, cette incantation, c'est la floraison écarlate d'ivoine. Ça prend 3 emplacements mémoire, ce qui est énorme, et ça utilise 56 de mana, ce qui est énorme. Alors, c'est une incantation extrêmement puissante qui va répandre la putréfaction écarlate sur une énorme zone, une très grande zone, mais ça consomme énormément de mana. C'est 56 de mana, c'est 3 emplacements mémoire, ça coûte extrêmement cher. C'est très efficace pour répandre la putréfaction écarlate. Ça coûte 35, il faut avoir 35 fois pour pouvoir l'utiliser. Conjure une énorme fleur qui explose et répand la putréfaction écarlate. Alors je vais vous montrer ça. Ça n'est vraiment super intéressant que si vous avez beaucoup d'ennemis à toucher et infliger la putréfaction écarlate à un grand nombre d'ennemis comme un énorme groupe de petits soldats ou des choses comme ça. C'est moins efficace contre un géant ou d'autres ennemis, à moins de l'utiliser qu'une seule fois, vous l'incantez et puis vous passez sur une arme, quoi. Alors je vais équiper une arme pour vous montrer. On va par exemple passer sur, je sais pas moi, la lame blasphématoire. Et alors là, ça peut être intéressant. Et donc je vais vous montrer, on va l'incanter ici, tout près du géant. Vous allez voir les 2 petits ennemis là-bas en bas, ils vont prendre cher. On va le mettre sur le torse. Ici, c'est parti. Vous l'invoquez. Et puis vous dégagez de là. Ah, ça prend un certain temps, hein. Vous restez un certain temps au sol, donc vous pouvez subir des dégâts. C'est la même chose avec Malenia, hein. Si vous vous souvenez, c'est un sort que Malenia utilise. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous incantez la fleur au sol, vous êtes vulnérable. Et c'est là qu'on pouvait attaquer Malenia, par exemple. Et bien voilà. Donc, un sort à utiliser peut-être une seule fois en entrée de combat. Et puis finir l'ennemi très affaibli avec une arme. C'est le conseil que je vous donnerai. Alors faites attention, je vous montre ici, vous allez voir, quand vous allez être au sol, vous allez être affaibli et vous ne pourrez pas vous défendre. Regardez, vous incantez le sort, donc attendez, hein, vous incantez le sort, vous montez, vous descendez et là vous conjurez au sol. Et pendant que vous êtes au sol, vous ne pouvez pas bouger ici, c'est là que vous êtes vulnérable. Si les ennemis vous touchent, ils peuvent vous faire du dégât. C'était pareil avec Malenia, ce qui est logique. Alors on va tester ça sur un petit groupe au sud du lac d'Agale. Et là, vous allez comprendre la douleur des ennemis quand ils sont faibles et en groupe. Ça va être un massacre sans nom. Voilà, alors je vous montre quand même où on est pour ceux qui voudraient savoir. Tout le monde ne regarde peut-être pas forcément régulièrement mes vidéos. Les tests se font toujours dans les mêmes zones, contre les mêmes ennemis. C'est-à-dire le géant à la cellule isolée, le petit groupe au sud du lac d'Agale et puis le chevalier blindé de Lendel. Alors là, on appliquera ce qu'on a dit pour le chevalier. Alors on va se mettre au milieu, on va pas s'embêter, on va pas dire le mot. On va se mettre là. Et c'est parti. On incante, on va regarder ce que ça donne. Et ben vous voyez. Il reste plus grand monde, hein. Alors c'est moins efficace que ce que je pensais. Peut-être j'étais pas assez près, peut-être il faut vraiment aussi faire les dégâts de zone quand on descend. Voilà. Voilà. Ouais, c'est quand même très efficace, hein. On dit ce qu'on veut. Bah, ça prend beaucoup de mana. Quand même, voilà. Vous montez. Et vous avez l'explosion, plus la putréfaction écarlate qui se libère. Ouais, une large zone, j'ai peut-être un peu exagéré. Une grande zone, on va dire. Ça se déclenche. En extérieur, on voit quand même que c'est pas si grand que ça, la zone de putréfaction écarlate. Mais c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Quand vous voyez, c'est quand même un beau cercle. Donc on peut dire une grande à large zone. Tout dépend de ce que vous entendez par large zone et grande zone. Mais c'est pas petit non plus, c'est pas un petit cercle au sol. Voilà. Et bien maintenant, on va aller tester ça sur le chevalier de Lendel. On va le prendre par surprise, hein, histoire de bien lui infliger la putréfaction écarlate. Et donc, je vais le faire dans le sens où je propose d'utiliser le sort. Donc une première attaque qui coûte beaucoup de mana par surprise pour lui infliger un max de dégâts, et puis on passe sur une arme pour l'achever et on lui aura déjà fait un gros paquet de dégâts avant. Donc c'est ça un peu le but. Alors on va se rapprocher, on va lancer l'incantation, on va être vulnérable au sol quelques secondes et puis après on va changer d'arme pour l'achever. Alors on va voir ça. Je crois qu'ici on est assez près. Là on est assez près, je crois. Voilà. Non, on n'était pas encore assez près.
Mais il subit quand même la putréfaction écarlate, hein, comme vous voyez. Alors maintenant, on peut quand même le tester un autre coup, comme ceci. Là, on est invulnérable quand on monte en théorie. Et ah, voilà, là c'est bon. Et il est mort, voilà. Maintenant, on va le refaire. Il faut quand même être assez près quand vous incantez, hein, vous avez bien vu. Il ne faut pas incanter de trop loin. Il faut vraiment être tout près. Donc on va le refaire pour vraiment l'utiliser comme je l'avais préconisé. Une première attaque. Et puis après, non, vous pouvez en faire deux. Hein, si vous avez beaucoup de mana, peu importe. Hein, vous pouvez faire comme j'ai fait ici. Vous en faites deux d'affilée et on n'en parle plus. Mais ici, c'est pour les personnes qui ont moins de mana. Ils n'ont peut-être pas la possibilité de le faire deux fois. Donc on va l'utiliser comme j'avais préconisé. Je serais presque médecin là. Voilà ici. Et il m'a interrompu. Alors vous voyez bien, on peut être interrompu même en l'air. Alors oui, c'est impressionnant ça. Bon, vous avez préconisé comme ceci. Et ça n'a pas marché, il a bloqué avec son bouclier, je le crois pas. Alors ça c'est très intéressant. Voilà. Et maintenant, vous l'achevez. Et il va peut-être même mourir. Maintenant, vous l'achevez avec votre épée. Voilà. Mais ici, on a bien vu plusieurs choses intéressantes. On a vu, premièrement, qu'il a réussi à interrompre pendant qu'on montait. Donc, dans la zone de montée, on n'est pas invulnérable. Ce qui est parfois le cas pour certains sorts, mais pas tous. Ici, on a bien vu que la fenêtre d'invulnérabilité n'est pas là. Et on a vu aussi qu'à un certain moment, alors je ne sais pas si c'est un bug, on est monté, on est allé au sol, on a déclenché la fleur, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle n'a pas explosé. Donc ça, on l'a bien vu dans cette vidéo. Donc est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est aussi une forme d'interruption que quand on génère la fleur au sol et qu'elle commence à gonfler pour exploser, on peut encore être interrompu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ici on l'a bien vu. On ne peut pas dire que c'est pas le cas parce qu'elle n'a pas explosé, il a fallu la relancer une troisième fois. Donc voilà, incantez de près, mais faites attention, vous pouvez être interrompu. Et à la limite, le mieux, c'est vraiment de l'utiliser dans le dos de l'ennemi quand il n'est pas au courant que vous êtes là. Et bien voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.